Que trouve-t-on dans la méthylène dioxyméthamphétamine ou MDMA ou pilule d'ecstasy? Pour info, ça a été développé en 1912 par la firme pharmaceutique Merck, mais ça n'a jamais été commercialisé. Et de base, ça a même été proposé pour des soins psychiatriques, mais ça a été rarement, très rarement utilisé pour ce genre de soins. Et en 1970, la MDMA a été classée comme stupéfiant illégal. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, la MDMA a des effets qui se rapprochent des amphétamines pour son côté excitant et des effets qui se rapprochent de la mescaline pour son côté hallucinogène, mais il y a aussi un effet entactogène ou empathogène, c'est-à-dire que ça va faciliter la communication avec autrui et on va se montrer beaucoup plus empathique. Les extasies contiennent souvent autre chose que de la MDMA et ça peut être des drogues qui vont avoir des effets similaires à la MDMA ou des effets antagonistes contraire donc à la MDMA. Et dans la liste des produits de coupe, on retrouve de la caféine, des amphétamines, du LSD, voire même de la kétamine. Pour la petite anecdote, la première pilule que j'ai gobée, elle était coupée au LSD et ce fut fort bien surprenant. On peut aussi retrouver de la dextrométhorphane ou DXM. Et ça, à la base, c'est un sirop antitoussif. Et ça, c'est un produit qui, à haute dose, peut avoir des propriétés hallucinogènes et un effet dissociatif, mais l'effet de stimulation est assez faible. On peut aussi retrouver de la paraméthoxyamphétamine ou PMA. Le PMA, même à faible dose, peut avoir des effets hallucinogènes et psychostimulants, et même à faible dose, la faible dose peut être mortelle. On peut aussi retrouver de la pénicillidine ou PCP. Ça, c'est un hallucinogène très puissant avec des propriétés dissociatives, donc ça va agir sur la perception de la réalité. Et pour la petite info, le PCP, à la base, c'est un anesthésiant pour des opérations chirurgicales. On peut s'y retrouver de l'éphédrine. Ça, c'est pour les problèmes de congestion nasale, d'asthme, des problèmes de bronchite, de mal du mouvement, voire même pour soigner des allergies. On peut aussi retrouver des anabolisants, vous voyez, les produits qu'on prend pour prendre de la masse. Et on peut aussi retrouver des antalgiques, donc des médicaments assez puissants pour lutter contre la douleur. On peut aussi retrouver de l'amidon ou des détergents du genre pour nettoyer les sols, déboucher les canalisations, voire même des solvants pour le dégraissage. Et bien sûr, on peut y retrouver des traces de cocaïne. La teneur en MDMA va être déterminée par les laboratoires qui les fabriquent. On peut retrouver des pilules avec 20% de teneur en MDMA et 80% de produits de coupe, ou l'inverse, forcément, enfin, ça varie toujours comme ça un petit peu, donc du laboratoire qui va les fabriquer. Le risque aussi, c'est d'acheter autre chose que de la MDMA. Vous voulez acheter des pilules d'Exta et vous vous retrouvez donc avec un autre médoc. Et là, évidemment, quand les effets vont monter, ça peut être très surprenant. Le seul moyen de connaître la teneur en MDMA et en produits de coupe, c'est de la faire tester sur des stands de prévention et de réduction de risque qui peuvent être présents sur certains sites de soirées, de festivals, de concerts, etc. Sinon, c'est toujours un petit peu au petit bonheur la chance, malheureusement.